Bonjour à tous. Alors, on va faire ensemble un petit déballage là, tout de suite. Là. Alors, on va déballer ça. Alors, effectivement, c'est un peu petit pour être un arc, je vous l'accorde. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, on va le découvrir ensemble. Alors, voilà. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vous en parlerai, un petit manuel. Mais je vais vous tout de suite, pour faire durer le suspense, et de toute façon, il n'y en a pas, eh bien, voilà, un lance-bille. Alors, ce qu'on appelait, nous, vu mon âge, ce qu'on appelait un lance-pierre, et avec lesquels on s'amusait bien, au détriment, parfois, de nos amis, de nos copains, voire des poules du voisin. Mais aujourd'hui, on était à l'âge de pierre, effectivement, au moment où je vous parle. Aujourd'hui, il s'agit d'un lance-bille qui lance principalement des billes comme celle-ci, des billes en acier, ou des billes en terre cuite. On verra pourquoi on va utiliser éventuellement les deux. Alors, dans cet ensemble, on a donc le porte-élastique, hein, donc le lance-bille à proprement parler, avec une petite dragonne. Ici, on va trouver dedans les manchons pour fixer les bandes à l'intérieur ici de ces passages. Donc manchons, on verra en détail un peu plus tout à l'heure, avec deux billes qui vont permettre d'assurer un serrage parfait. Là, on va avoir, dans ces deux, ici, on va avoir effectivement les élastiques et un jeu d'élastiques de rechange, parce que j'imagine que ces élastiques doivent avoir une durée de vie assez limitée, du moins en fonction de l'usage qu'on va en faire. Alors, et pouvoir vous dire, mais pourquoi être tenté par le lance-bille? Eh bien, en fait, il s'agit en regardant les vidéos, bien sûr, sur Internet, où je me suis aperçu que la technique de tir avec ce lance-bille est identique à celle que j'utilise pour le tir instinctif. Ce sont les mêmes mouvements, la même technique de tir, et en fait, on va travailler comme ça. Donc là, je suis dans le bon sens. Je ne prétends pas tenir très bien cet appareil. Et on va faire l'armement en pousser-tirer. Et on va venir ici sur le même point d'ancrage que celui qu'on utilise dans le tir à l'arc. La position de la main va être quelque peu différente. Mais quoi qu'il en soit, la décoche sera exactement la même. Donc je vais rester dans une technique de tir que je connais bien, que je pratique, et qui va être intéressante également parce que je vais pouvoir continuer à tirer en instinctif. C'est-à-dire que, bien entendu, on verra d'un petit peu plus près, on a ici un petit crénelage sur la partie haute du lance-bille qui va servir à éventuellement viser. Mais dans mon cas, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Ce que je souhaite absolument faire, c'est rester avec une technique de tir qui est celle que je connais et que j'apprécie, et pour pouvoir tirer en instinctif. C'est-à-dire les deux yeux ouverts, concentrés sur le centre de la cible, sans chercher à organiser une quelconque visée. C'est ce qui m'a fait retenir l'usage du lance-bille, parce que je vais conserver ma technique de tir, ma technique de visée qui ne vise pas, justement, et puis je vais voir ce que ça donne. Je ne prétends pas certainement à faire des résultats extraordinaires, parce que je pense que la balistique est probablement différente. Donc ce que je vous propose, c'est maintenant, on va passer au montage du matériel, au premier montage du matériel, c'est-à-dire de poser les élastiques, et puis ensuite on pourra faire une vidéo avec les premiers tirs, qui risquent quand même d'être un tout petit peu folkloriques. Là maintenant on va procéder au montage des élastiques. Alors là, la première bonne nouvelle, eh bien c'est que le manuel, il ne correspond pas tout à fait à ce type de montage. En fait, il correspond à un type de montage classique, c'est-à-dire sans ces
ces passages d'élastique et ces blocages, ces plots de blocage. Bon, ceci étant, il faut juste le savoir, parce que c'est sur le précédent modèle, mais ça ne devrait pas franchement nous empêcher de travailler. Et puis on va essayer de se rappeler ce qu'on a vu sur Internet. De surcroît, ça ne semble pas extrêmement difficile, donc on va procéder au montage. A tout de suite. Donc ici, nous avons donc l'avant, la partie lance-bille, le lance-bille va être tenu de cette façon-là. Donc il faut que l'élastique vienne ici, dans cette position-là. Alors on va la mettre sur le côté, comme ça, c'est une préférence, on peut tout à fait faire autrement, on va la mettre comme ça. D'accord? On va venir ici plaquer l'élastique ici. On essaiera de faire de même de l'autre côté. Le petit manchon va venir ici forcer. Et en même temps qu'on va forcer pour appuyer, on va tirer l'élastique pour qu'elle prenne bien la place. Voilà. Et on poussera après la bille encore pour s'assurer du bon positionnement. Donc lorsqu'on va tirer, la bande va bien se trouver de cette façon-là et l'intérieur du cuir dans lequel on va mettre la bille, elle se trouvera dans la bonne position. Alors on va procéder de même pour le second côté. On essaiera de garder, pour une question de réglage, sensiblement la même longueur de bande d'élastique à l'extérieur. On procède de la même façon. Voilà, là je pense qu'on n'est pas trop mal. Je remets mon manchon, je pousse et en même temps je tire jusqu'à ce que la bande soit, le petit manchon ici, soit parfaitement enfoncé. D'accord? Alors on va essayer de bloquer maintenant davantage la bille qui va venir assurer le serrage de l'ensemble. Voilà, là, je vais m'aider d'un crayon. Voilà. Et là, ici, on va faire de même. Ce qui, logiquement, si on force un peu, devrait assurer un serrage de bonne qualité. Et on va vérifier ici que elles sont plutôt à bonne distance et qu'on a, je dirais, quelque chose de régulier. Donc là, on a l'ensemble forme un V parfait, donc on peut dire que notre montage est fait correctement. Nous venons de terminer le montage des bandes élastiques sur ce lance-bille. Donc le montage est maintenant achevé. Alors, je ne vous ai pas donné les références de ce matériel. Il s'agit de l'Axiom Ocularis, le nouvel Axiom Ocularis de la société Simple Shot. Donc, la particularité de celui-ci, c'est effectivement ce système de montage qui est assez original et qui semble tout à fait fonctionnel. L'autre intérêt de ce montage, c'est qu'en fait, comme je vous ai dit, on peut faire un montage ici pour tirer latéralement. Le montage peut se faire aussi pour tirer au-dessus du lance-bille, mais également ce montage, dans ce qui est présenté tout du moins par le constructeur, permet de tirer tout type d'élastique, y compris les élastiques tubulaires. Et puis maintenant, je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine séance qui aura lieu sur le pas de tir. Donc nous ferons les premiers essais de l'Axiom Ocularis. A très bientôt, au revoir.